Bonjour, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Le moment est venu pour que Dieu puisse nous parler. Donc nous allons nous disposer pour que ce matin, Dieu parle à nos cœurs. Frères et sœurs, lorsque nous nous sentons pris dans le tourbillon d'une tempête, alimentés par des forces spirituelles opposées à notre épanouissement spirituel et social, nous pouvons être tentés par le découragement et vouloir abandonner ou prendre un raccourci qui pourrait à coup sûr compromettre notre salut. C'est à ce moment-là que nous avons besoin du soutien spirituel des amis et du Saint-Esprit qui vit en nous et avec nous depuis notre baptême. Puisque l'esprit que Dieu a mis en nous est un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de puissance, de connaissance et de crainte de Dieu, nous devons afficher nos convictions chrétiennes en toutes circonstances favorables ou non. Face à la tiédeur spirituelle qui s'empare de plus en plus des frères et sœurs, chacun de nous doit se lever pour agir. Pour cela, frères et sœurs, nous allons lire Esdras 10, verset 4. Esdras 10, verset 4. La Bible dit, « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. » Amen. Frères et sœurs, le titre du sermon de ce matin est « Lève-toi, car cette affaire te regarde. Prends courage et agis. » Et le sermon de ce matin va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, c'est « Fortifie-toi et affiche tes convictions chrétiennes. » Le second point, « Sois le gardien de ton frère ou de ta sœur. » Et le troisième point, « Répands de plus en plus la bonne nouvelle de Jésus. » Mais avant, baissons la tête et prions. Éternel, nous te disons vraiment merci. Merci parce que ce matin, tu vas parler à nos cœurs. Et c'est moi que tu as choisi pour parler à ton peuple. Éternel, qui suis-je? Je ne sais pas parler, je ne sais rien. Mais ce matin, je demande à ton esprit de s'emparer de moi et de m'utiliser comme un instrument de choix pour parler à tes enfants qui sont aussi précieux. Dispose le cœur de chacun d'entre nous. Éloigne d'ici tout esprit de distraction. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Allons donc pour le premier point. Fortifie-toi et affiche tes convictions chrétiennes. Lisons déjà Josué 1, 7 à 8. Josué 1, 7 à 8. Josué 1, 7 à 8. Ce passage, nous le connaissons parce que c'est le moteur de la vie chrétienne. Josué 1, verset 7 à 8. Okay. La Bible dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Frères et sœurs, chaque disciple étant un dirigeant de discussions bibliques en devenir doit se fortifier et prendre courage en développant des convictions du royaume de Dieu, en mettant fidèlement en œuvre les pratiques du ministère qui sont liées à la saine doctrine. Il doit lire sa Bible et méditer la parole de Dieu chaque jour. C'est là
qu'il puise ses ressources spirituelles pour pouvoir affronter les défis qui s'offrent à lui. Et un disciple qui ne médite pas la parole, ce disciple est exposé à tout vent de doctrine, ballotté comme une feuille de bananier par le vent. Lorsqu'une situation arrive, il ne comprend rien parce qu'il n'est pas enraciné dans la parole. Voilà pourquoi tu dois méditer la parole jour et nuit. Et même si la vie chrétienne n'avait pas d'impact sur toi, mais comme c'est un commandement suivi d'une promesse, tu dois méditer. Si tu aimes même tes affaires pour que Dieu, tu dois méditer la parole parce que la Bible dit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc tu réussiras dans ton business si tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Mais tu réussiras encore ta vie si tu utilises la parole de Dieu pour faire ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre, c'est-à-dire faire son œuvre et annoncer l'évangile. Donc c'est vraiment important de puiser dans la parole les forces qui nous permettent de résister lorsque la tempête arrive. Oui, toute vie sera bousculée par une tempête. Mais seulement ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu, c'est ceux-là qui résistent et c'est ceux-là qui continuent la marche. Pour que tu puisses continuer la marche, mon frère, ma sœur, tu as besoin de t'appuyer sur ce que la Bible enseigne. C'est la vérité, cette vérité qui met en lumière nos défauts de caractère, cette parole qui met en lumière nos erreurs et qui nous rappelle à la repentance. Parce que tu te rends compte que tu es dans l'erreur et puis maintenant tu reviens en arrière pour corriger ce que tu as à corriger. Voilà pourquoi chaque jour tu dois jeter ton regard dans la Bible pour pouvoir parce que la Bible doit être ta boussole. C'est la parole de Dieu qui doit t'orienter. Quand tu es même désemparé par les situations difficiles, tu dois prendre appui sur la parole. Parce que la parole, c'est la vie. Mais comment est-ce que tu peux avoir la vie alors que tu refuses de t'appuyer sur la notice de la vie, qui est la Bible? Donc, mon frère, ma sœur, c'est vraiment important que tu t'appuies sur la parole. Lorsque les situations difficiles vont arriver, mais sur quoi sera fondé ton espoir? C'est la foi qui va t'amener à résister et à faire front. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, tu peux passer par une situation difficile qui t'amène par moments à baisser les bras et à vouloir même abandonner. Si bien que les temps de famille, l'église de maison, les discussions bibliques qui ont lieu, les temps d'évangélisation qui sont programmés ne te disent plus rien, puisque tu es fixé sur ta propre situation. Mais mon frère, je t'ai dit, si tu continues de te mettre à l'écart, si tu continues de t'éloigner de la parole qui va te permettre de résister, de réussir, tu es parti échouer. Tu es parti pour abandonner et en ce moment, Satan va te récupérer, mais tu sais, il va pas te faire cadeau. Parce que le jour où tu as dit ici, Jésus est mon Seigneur, tu venais de déclarer la guerre à Satan. Donc, depuis ce jour, tu es dans sa ligne de mire. Tu es dans son objectif. Il travaille à te faire tomber. Parce que en disant Jésus est mon Seigneur, tu viens de dépeupler le royaume de Satan pour peupler le royaume de Dieu. Mais il n'est pas content. Il va développer des stratégies, des ruses pour te faire tomber. Mais c'est seulement si tu t'appuies sur la notice de la vie qui est la Bible, sur la parole. Cette parole-là, c'est elle qui va te permettre de voir de loin les ruses du diable et de les déjouer. Mais comment est-ce que tu résistes au diable? La Bible dit résister, fuis le péché. Mais c'est en lisant la parole de Dieu que tu seras ce qu'on appelle péché et que tu pourras éviter. Mais si tu ne sais même pas, tu ne lis pas la Bible, tu ne sais pas ce qu'on appelle péché. C'est ça le problème aujourd'hui. Beaucoup vont dans les églises, dans les communautés, mais on ne leur parle pas ce que c'est que le péché. On parle de prospérité, on parle de voyage. On voit des publicités. Viens ton voyage. On va déterrer on accuse les parents qui sont au village, les pauvres parents. On les accuse. Tu veux aller aux États-Unis, qu'est-ce que lui a à voir avec ton voyage aux États-Unis? Tu n'as même pas l'argent pour réussir les conditions. Le visa tarde, on accuse les parents au village. Eh bien, comme tu es ignorant, alors,
des prédicateurs véreux vont vouloir agir sur ton ignorance. Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus dit en Jean 8, 31 à 32, que si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes vrais disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de votre ignorance. Ce mot ignorance n'a pas été ajouté là dans la Bible, mais c'est ce que ça veut dire. La Bible va t'affranchir de ton ignorance. C'est ça. Beaucoup sont ignorants et les gens utilisent leur ignorance pour les escroquer. C'est ce qu'ils aiment. Si ce matin, le prédicateur disait ici, bon, on dépose là des paniers, 3 paniers, pour ceux qui veulent aller aux États-Unis. Ici, enveloppe, c'est 500 000. Là, ceux qui veulent aller en France, ou bien qui veulent aller en Afrique du Sud, ici, là, c'est 200 000. Bon, ceux qui veulent voyager, mais ils veulent quitter la Côte d'Ivoire, ici, c'est 100 000. Déjà, allez faire rang. S'il n'a pas, il va sortir pour aller à la banque pour faire retrait. Parce que il veut aller en voyage. Mais ton voyage aux États-Unis, qu'est-ce que ça donne à Jésus? En quoi ça fait avancer le royaume de Dieu? Je dis nulle part. Tu peux être ici, tu peux être là-bas, mais tu dois vivre ta vie, ta foi. Tu peux aller aux États-Unis et puis tomber dans la foi. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, tu as besoin de comprendre que la parole de Dieu, c'est ça qui va t'aider à résister. Mais comment est-ce que tu peux aller aider les autres si toi-même tu n'es pas en train de t'aider en étant dans la parole? Néhémie 2, verset 18. Néhémie 2, 18. Donc, cessons d'être ignorants pour ne pas enrichir les prédicateurs véreux. Néhémie 2, verset 18. Voilà ce que la Bible dit. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Mon frère, ma soeur, chacun de nous doit se lever pour rebâtir les murailles de sa propre vie spirituelle. Et c'est la vie des autres qui sont à sa charge, les autres frères et sœurs. Parce qu'en réalité, nous sommes surveillants les uns des autres. Les visites à domicile que nous effectuons en faveur de ceux qui sont affaiblis dans la foi doivent avoir pour objectif la remotivation et la remobilisation. Lorsque nous décidons de rendre visite à un frère, à une sœur qui depuis un moment s'est éloignée des assemblées de Dieu, nous avons besoin d'aller vers eux avec un seul objectif, les remotiver et les remobiliser. Oui, c'est d'abord la stratégie qu'il faut utiliser. Quelqu'un qui est déjà faible dans la foi, on va vers lui dans le souci de le remotiver, c'est-à-dire agir sur sa motivation. Comme Néhémie l'a fait. Néhémie est un grand motivateur. Il est venu, le peuple était découragé avec la destruction des murailles de Jérusalem. Alors, il est venu avec une bonne nouvelle. Il les a encouragés et le peuple lui-même a pris la décision pour dire, levons-nous et bâtissons. Oui, c'est parce qu'il a utilisé la stratégie de la remotivation. Mon frère, dirigeant d'église de maison, dirigeant d'éducation biblique, si beaucoup ont baissé les bras, utilise la stratégie de la remotivation et la remobilisation. Laisse d'abord les paroles de brisement, mais utilise les paroles qui vont les amener eux-mêmes à prendre la décision, à dire, dirigeants, levons-nous et avançons. C'est eux qui vont décider lorsque tu réussis donc à les mobiliser autour de l'objectif qui est commun, c'est-à-dire chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est ta parole de motivation qui va amener les gens à dire, levons-nous et bâtissons. Amen. Donc c'est vraiment important. Mais vous savez, Jésus-Christ lui-même a été persécuté par sa famille. Parce que nous savons que dans ces derniers temps, beaucoup de frères et sœurs reçoivent une opposition vigoureuse de la part de leurs parents, les membres de famille, qui s'opposent à leur engagement dans le mouvement de Dieu. Mais nous devons comprendre que Jésus lui-même, il a été persécuté. Mais sa persévérance et sa détermination à afficher ses convictions chrétiennes
ont amené ses parents à devenir disciples plus tard. C'est vraiment important. Oui, tu passes par des moments difficiles. Tu es persécuté. On te coupe même les vivres. On t'a même dit, tu n'es même pas notre enfant. Si tu ne vas pas là où on va, sache que tu es sur la bonne voie. Oui, tous ceux qui vivront pieusement seront persécutés. Nous avons été avertis par l'apôtre Paul. C'est vraiment important. Tu seras persécuté parce que tu as décidé de suivre Jésus. Mais sache que Jésus lui-même, qui est ton Seigneur, a été persécuté par ses parents. On l'a même traité de fou. Lisons Marc 3, 31 à 35. Marc 3, 31 à 35. Si ton Seigneur a été persécuté et toi qui es l'esclave, pourquoi t'étonnes-tu de la persécution? Dire que Jésus est mon Seigneur, c'est accepter d'être persécuté. Donc lisons Marc 3, verset 31, verset 35, la Bible dit ceci. Survint sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Voilà ce que Jésus a dit. Imaginez un peu le choc de sa mère et de ses frères biologiques. On dit, ta mère et tes frères t'appellent. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mes frères, c'est ceux qui sont assis là, qui écoutent la parole que je suis en train de dire. C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père, c'est eux qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs. Frères, n'ayons pas peur de choquer à cause de nos convictions. Par nos convictions, nous devons choquer les gens. Mais ce choc va produire en eux la repentance qui va les amener à la conversion. Mais souvent, nous ne voulons pas contrarier nos parents. Quand même que nous savons que la voie qui suit, c'est une voie de perdition. Mais comme on veut plaire à nos parents, alors on baisse les bras. Tu restes à la maison. Non, je ne vais pas. Mais tu sais qu'ils sont dans le faux, que tu es dans la vérité. Mais tu dois comprendre que la vérité n'est pas avec la majorité. La vérité est avec la minorité. Tu es seul, tu es dans la vérité, persévère. Choc. Et ça va amener les gens à comprendre que c'est Jésus qui est ton véritable père, qui est ton véritable parent. Parce que même quand on a vu la crise qui est intervenue chez en Côte d'Ivoire, il y a des parents même qui ont abandonné leurs enfants dans la maison. Ou bien quand les gens sont venus, on dit, bon, on va tuer tout le monde. Bon, on va tuer tant. Est-ce que quel père qui a dit, bon, laissez mes enfants, laissez ma famille tuer moi? Chacun s'est cherché. Même il y a des bébés, on a abandonné la maison. La mère a fui, après, elle s'est rendue compte que son enfant était dans la maison. C'est pour dire, quand il y a un danger, chacun se cherche. Mais pourquoi, quand il s'agit de la vie spirituelle, de ce qui sera éternel, tu te mets derrière tes parents? Frère, nous ne serons pas jugés en famille, on sera jugés individuellement. Chacun rentre en compte pour ce qu'il a fait et pour les choix qu'il a fait. Mais par toi, si Dieu t'a choisi pour que tu aies la vérité, pour que tu deviennes disciple, c'est pour sauver ta famille. À cause de Noé seul, sa famille a été sauvée et le monde a même été sauvé. Parce que le monde a recommencé avec 8 personnes, dont Noé, sa femme et ses enfants. Mais qui a plu à Dieu? C'est Noé. Les autres vivaient dans un environnement qui se prêtait donc au péché, mais Noé était le seul à avoir l'approbation de Dieu. Dieu l'a apprécié et par lui, Dieu a sauvé sa famille. Par toi, Dieu sauvera ta famille. Si Dieu t'a choisi ce matin, c'est pour aller libérer ta famille. Donc, ceux que tu vas libérer, est-ce que ce sont eux qui vont poser les conditions? C'est-à-dire, eux, ils sont déjà enchaînés. C'est celui qui est enchaîné qui va dire à celui qui est libre ses conditions? Non. Toi, tu es libre, c'est toi qui dois fixer les conditions. Amen. Jésus t'a libéré. Donc, avec Jésus, fixe les conditions.
de la libération de tes parents. Donc ne te laisse pas intimider. Tu es sur la bonne voie. Si tes parents te rejettent, Jésus ne t'a pas rejeté. Et Jésus ne va jamais te rejeter. Souvent, nous avons peur d'être rejetés par les parents physiques. Oui, il peut ne pas te donner de l'argent. Même s'il dit, il te coupe les vivres, mais Dieu va ouvrir d'autres portes. Parce que tu as décidé de suivre Jésus. Si tu as décidé d'abandonner certaines choses, certaines grâces de la part des hommes, parce que tu as décidé d'obéir à Jésus, continue. C'est vrai, tu vas souffrir un moment, mais Dieu va ouvrir une porte. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu de justice. Amen. C'est un Dieu qui est reconnaissant. C'est pas un Dieu qui est ingrat. Tout ce que nous faisons, comme il le dit en 1 Corinthiens 15, verset 58, vous avez dit ça à la maison, 1 Corinthiens 15, 58, qui dit que tout ce que nous faisons aura sa récompense. Dieu va tenir compte. Dieu, notre Dieu, n'est pas un Dieu ingrat. C'est un Dieu qui récompense de façon juste. Amen. Donc, si aujourd'hui tu prends position pour Dieu, même si tes parents te rejettent, même s'ils disent quitte la maison, oui, tu vas pas dormir dehors. Tu es disciple à Abidjan. Tu as été mis dehors dans la rue parce que tu as décidé d'être disciple. Tu vas pas dormir dehors parce que tu as des frères et sœurs ici dans cette ville. Amen. Donc, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de sauver nos parents. Ils vont comprendre plus tard que notre fils avait raison, mais notre fille avait raison. Mais ce sera trop tard, par moment. Mais ils auront reconnu que tu étais sur la bonne voie. Mais persévère. C'est ta persévérance qui sauvera ta famille. Amen. Frère, nous comprenons également que le prophète Daniel, quand nous voyons son histoire, Daniel, un jeune juif déporté à Babylone et employé dans la cour royale, avait des convictions. Déjà, il a affiché ses convictions en tant qu'esclave, déporté dans un pays qui a vu les affres de la guerre, qui a vu son pays malmené, les gens tués et d'autres déportés, qui a vu comment les Babyloniens ont malmené les Juifs. Arrivé là-bas, dans la cour royale, on dit, on va vous donner la nourriture du roi. Il dit déjà, il affiche ses convictions, il dit pas question. Moi, je ne mange pas ça. Mes amis et moi, on ne mangera pas ça. Donne-nous une autre alimentation, nous serons végétariens. Et le monsieur a dit non, mets-nous à l'épreuve quelques jours seulement. C'est-à-dire qu'en 10 jours, il faut essayer. Si on maigrit, tu vas commencer à nous donner ta nourriture. Il a affiché. Mais lorsque tu es contrarié, comment tu réagis? Quand tu es contrarié, tu es dans un environnement de forte opposition, où tu vois même ta vie ne tient qu'à un fil, où tu mets tes convictions chrétiennes, ou bien tu te ranges du côté de l'ennemi, ton ennemi, l'ennemi de ta vie spirituelle. C'est de son côté tu t'arranges parce que tu vas avoir la vie physique. À quoi te servir la vie physique si tu dois finir dans le feu après, éternellement? Daniel a déjà affiché les convictions depuis ce jour. Et lorsque, par l'intelligence, parce que la Bible nous a dit ici que en Ésaïe 11, verset 2, que l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de connaissance et de crainte. En tout cas, cet esprit de force et de puissance, cet esprit-là, qui est en lui, il est convaincu que c'est un esprit qui va nous aider à résoudre les situations compliquées. Il le sait déjà, parce qu'il ne s'est pas compromis. Et donc, pour ça, il était dans les bonnes grâces du roi. Et on voulait l'élever. Et cette élévation-là va susciter une opposition forte de la part des autochtones, des Babyloniens, ou bien même des Babyloniens, ou bien des Perses. Voilà des gens qui vont comprendre que ce monsieur, Dieu est avec lui. Donc Dieu, le roi, veut l'élever. Il dit non, il faut qu'on trouve rapidement une solution pour lui. On sait que si on cherche dans la vie, il est juste, on ne peut pas l'attraper. Mais on va aller dans sa loi, dans la loi de son Dieu. Mon frère, est-ce qu'on peut te piéger sur tes convictions chrétiennes? C'est-à-dire, il va toujours méditer. Donc, on va dire ici, dans ce pays-là, on ne médite pas. Parce que toi, rien au monde ne peut t'empêcher de méditer.
Rien au monde ne peut t'empêcher de prier. Rien au monde ne peut t'empêcher d'évangéliser. Est-ce que toi, pour pouvoir te condamner par les hommes du monde, dans le monde, sur quoi on va te piéger? Ou bien on va te piéger avec une copine? On va te piéger avec une bouteille de liqueur? On va te piéger avec un poulet? Avec quoi doit-on te piéger? Mais David, pour Daniel, les gens ils ont vu que si c'est ça seulement, on ne peut rien. Mais si c'est ses convictions, là on peut. On dit, bon roi, ils sont allés voir le roi, on dit, bon roi, toi-même, c'est toi seul qu'on doit adorer. Si quelqu'un, dit pendant un mois, si quelqu'un dans ce pays adore un autre Dieu que toi, on doit le jeter à la fosse au lion. Ils ont un objectif, ils ont une seule cible, c'est Daniel. Ça veut dire que c'est une loi qui est votée sur mesure. C'est voté contre quelqu'un. On sait que c'est Daniel, il faut qu'on le mette en parole à le roi qui voit en lui un homme sage qui peut diriger. Et on lui fait prendre un décret qui est immuable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever. Quand c'est signé, c'est signé. On attend que pour appliquer. Et le roi, lui, il ne voit rien. Allez, il a signé. Et puis maintenant, on va épier Daniel. Pour voir, est-ce que Daniel, il va enfreindre. Il sait que forcément, il va pas laisser sa prière. Lui, ses fenêtres sont toujours ouvertes en direction de Jérusalem. Et il prie 3 fois par jour. Et ils connaissent les heures où il prie. Il est en train de prier. Ils viennent encore, il est en train de prier. Il dit, bon, c'est suffisant. Roi, tu n'avais pas dit que si quelqu'un adorait notre Dieu que toi, on va le jeter à la fosse de lion? Oui. Si cette loi est sûre, le roi, lui, ne sait rien encore. Il dit, bon, voilà, ton Daniel, là, le juif que toi, tu penses que c'est lui qui peut nous diriger, là. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il dit, il s'en fout de ton décret. Il est en train de prier. Il dit, appelez-le! Et ils vont s'assurer que ce qu'il a dit se réalise. Mais le roi sait que Daniel, c'est son bon petit. Daniel, c'est son gars. Il est bon. C'est un administrateur chevronné. Mais la loi, c'est la loi. Il a décidé, il ne peut plus faire autrement. Et on lui met la pression. Amenez-le! Et on lui dit, bon, d'accord. Mon ami, ton Dieu que tu loues tant, c'est lui qui va te sauver. Hein. Sinon, la décision est prise, on doit te jeter dans la fosse au lion. Daniel dit, si c'est ça, faites. Et on prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Le roi est allé dormir tout triste. Il sait que son beau petit a disparu. Des lions affamés. Et puis tôt le matin, il n'a même pas dormi. Il se réveille, il se lève tôt, il vient vers la fosse. Daniel répond. Certainement, les amis qui ont fait le complot sont venus pour voir. Quand ils ont entendu la voix de Daniel, certainement, ces deux sont tombés évanouis. Ah, l'homme là, il vient encore. Mon frère, si tu prends position pour Dieu, Dieu te défendra. Ton zèle pour Dieu, tes convictions chrétiennes finiront par avoir raison de tes persécuteurs et par les rallier à la cause du Christ. Chose intéressante, lorsque Daniel est sorti de là, le roi a dit, ouais, Dieu est merveilleux. Quand des hommes de conviction sont là pour défendre la cause de Dieu, Dieu se glorifie. C'était seulement les Juifs, ils étaient 4 Juifs là, dans la cour du roi qui adorait Dieu. Maintenant, le roi prend la décision. Il dit, dans toute l'étendue de mon royaume, parce que le roi Darius, il dirigeait un empire qui allait au-delà de la Perse. Il dit, tous ceux qui habitent dans le rayon de ma puissance, de mon empire, doivent adorer le Dieu de Daniel. Vous voyez, les persécuteurs pensaient freiner le plan de Dieu, mais ils l'ont boosté sans se rendre compte. Mais c'est toi que Dieu a choisi ici pour que le plan de Dieu soit boosté. L'Afrique francophone doit être gagnée. C'est par tes convictions que cela va se passer. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Daniel
n'a pas regardé à sa vie. Il dit un esclave n'a pas de vie. Dans tous les cas, depuis qu'on m'a enlevé dans mon pays, pour m'amener dans un autre pays, j'avais déjà perdu. Il savait que ma vie n'était qu'à un seul fil, au bon vouloir du roi. Mais moi, j'avais confiance en mon Dieu. Est-ce que aujourd'hui, face à la persécution que tu vis, dans ton environnement, dans ton travail, dans ta famille, là, dans ton quartier, est-ce que tu sais que cette persécution va t'ouvrir encore d'autres grandes portes? Et que c'est là que la parole de Dieu passera pour toucher les autres peuples. Mais Dieu va utiliser tes ennemis pour que sa parole puisse aller là où elle doit arriver. Parce que le plan de Dieu doit toujours s'accomplir. Le point numéro 2, en fait, ce que j'ai lu, ça c'est Daniel 6. Si vous lisez Daniel 6 à la maison, vous allez connaître cette histoire. Deuxième point, sois le gardien de ton frère ou de ta sœur. Allons en Genèse 4, verset 9. Genèse 4, verset 9. Sois le gardien de ton frère ou de ta sœur. Voilà ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Mon frère, ma sœur, cette question, où est ton frère? Cette question que Dieu t'interpelle ce matin, en ta qualité de sentinelle, en ta qualité de gardien des âmes de tes frères et sœurs. Vous voyez, souvent, nous avons des frères et sœurs qui ne viennent pas, on le sait, ils sont même dans notre église de maison, et nous sommes les dirigeants. Comme ils mettent à mal nos statistiques, nous sommes prêts à les enlever même pour dire, bon, ils sont plus chrétiens, ils nous fatiguent trop. Et quand les dirigeants disent, allez-y les voir, tu vas amener le repas du Seigneur là-bas, tu vas lui faire le repas du Seigneur, lui faire le message du repas du Seigneur, l'encourager, lui donner le pain et le vin. Comme c'est du travail, comme on n'aime pas travailler, alors, les gens ont des attitudes. Mais cette question résonne dans ton cœur et dans ton esprit ce matin. Où est ton frère? Où est ta sœur? Voilà la question que Dieu pose à Caïn. Caïn venait de tuer son frère. Mais un crime ne reste jamais caché. Parce que le sang, il parle. Il y a un langage dans le sang. Ceux qui sont dans le domaine médical le savent. Voilà pourquoi, quand tu vas à l'hôpital, toute consultation, on exige un examen de sang. Il faut que le sang dise quelle maladie tu as. Et le sang d'Abel a crié. Et Dieu a entendu. Il demande à Caïn, où est ton frère? Et lui répond, suis-je le gardien de mon frère? Si Dieu devait répondre, Dieu dit, oui, tu es le gardien de ton frère. Mon frère, ma soeur, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ta soeur. Dieu nous a établis comme des sentinelles. C'est vraiment important qu'on le sache. Dieu t'a établi comme sentinelle pour veiller sur ton frère, sur ta soeur. Même s'il n'est pas dans ton église de maison, parce que par moment on peut dire, non mais quand même, il y a des absents, mais nous, dans notre édition biblique, tout le monde est là. Tout le monde est là. Mais ceux qui sont dans d'autres, peut-être que toi, par ton expertise, par ton coaching, la personne peut revenir. Propose tes services. Parce que le royaume n'est pas divisé. C'est le royaume de Dieu. Mais c'est pour une question d'efficacité, d'ordre et de protocole que l'église est divisée en églises de maison, en zones, en régions. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais toi, tu peux être dans une autre église de maison et puis aller agir en faveur d'un frère et d'une sœur qui est dans une autre église de maison. C'est la même église, hein, tout compte fait. Proposons nos services. La question où est ton frère doit t'interpeller et doit m'interpeller. Même si ce frère et sa sœur, cette sœur n'est pas dans ton église de maison. C'est ta responsabilité de le faire revenir dans la maison de Dieu. Amen. C'est vraiment important parce que Dieu veut toujours que nous arrivions donc à aider les gens, à être interpellés. Lisons également Ézéchiel 33, verset 7 à 9, pour que tu comprennes ce matin pourquoi tu es véritablement le gardien de ton frère. Pourquoi tu dois te mettre au travail
pour aider, pour te soucier des frères et sœurs qui, chaque jour, sont affaiblis et qui ne viennent pas, mais ta responsabilité. D'où nous devons tirer donc cette conviction que nous devons prendre soin de nos frères et sœurs. Ézéchiel 33, versets 7 à 9, la Bible dit ceci. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son péché. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Frères et sœurs, Dieu t'a établi comme gardien de ton frère et de ta sœur. Tu devras rendre compte à Dieu de cette grande responsabilité le jour du jugement dernier. Voilà pourquoi c'est ta responsabilité d'aller avertir. Dieu t'a mis là pour surveiller et pour aller avertir. Si tu l'as averti qui n'a pas changé, ta responsabilité est dégagée et lui-même sa désobéissance va le condamner au dernier jour. Mais si c'est parce que tu n'as rien dit, tu as été un spectateur, tu as constaté, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, oui, lui se perd à cause de sa désobéissance, mais toi aussi, tu vas l'accompagner là où il va, là où vont ceux qui désobéissent, parce que toi, tu n'as rien dit. Frères et sœurs, ce matin, mesures-tu la gravité de la situation, de ta responsabilité? C'est engagé. Lorsque tu vois et tu ne dis rien, ne dis pas, oh, ça c'est déjà affaire. Souvent, on est tenté à dire, oh, c'est ma vie, ou bien c'est sa vie. De toute façon, le salut est personnel. Mon frère, le salut n'est pas personnel. Le salut est interpersonnel. Le salut n'est pas personnel, mais le salut est interpersonnel. Parce que la vie que nous menons, c'est une vie qui interagit. Jésus a mis les deux par deux. C'est une relation, c'est une vie de relation. C'est pas de singleton. C'est-à-dire qu'il y a une relation. Donc, aimez-vous. Quand vous lisez la Bible, les expressions les uns les autres, il peut y avoir une cinquantaine, ou bien 100 même. Les uns, l'expression les uns les autres. Les uns les autres. Pour dire que la vie chrétienne ne se vit pas sur une île. Ça se vit dans une société. En société, on est en relation avec les autres. Pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Donc, c'est ta responsabilité de parler à ton frère, de parler à ta sœur. Toi qui nous visites ce matin, qui n'est pas encore disciple, qui étudie la Bible, ta responsabilité aussi est engagée. Nous ne pouvons pas nous repentir à ta place. Nous pouvons t'encourager à te repentir. Nous pouvons t'enseigner le plan du salut. C'est à toi de le saisir et d'obéir. Mais nous, notre responsabilité, c'est de te parler. Si nous avons parlé, le reste t'appartient et nous laissons les sept esprits travailler dans ton cœur. Maintenant, si tu résistes, le jour du jugement dernier, nous ne serons pas responsables. Mais mon frère, ma sœur, toi qui es la sentinelle, si tu te tais, tu fermes les yeux, tu dis non, c'est sa vie. Moi, je ne vais pas, on ne va pas dire que je suis Kwakwato. Oui, dans le royaume de Dieu, nous sommes Kwakwato dans ce sens. Nous devons nous impliquer dans la vie des gens pour ne pas que les gens partent en enfer. Si tu laisses les gens vivre comme ils veulent, au dernier jour, on va te mettre à côté ici. Oui, tu as fait ça, mais tu n'as pas parlé à ton frère. Tu as vu, tu n'as rien dit. La lâcheté est un péché qui va te conduire en enfer. Frères et sœurs, soyons des disciples qui disent la vérité avec douceur et avec amour. Mais c'est la vérité. Nous n'allons pas diluer le standard du Christ pour te faire plaisir à toi. Nous te dirons la vérité telle qu'elle est dans la Bible, mais nous allons t'encourager à te repentir. Amen. Donc, frères et sœurs, c'est important. Voilà pourquoi Hébreux 10, verset 24, verset 25, va nous encourager à veiller les uns sur les autres. Notre responsabilité est très grande quant au salut les uns des autres. Hébreux 10, 23 à 24 à 25, la Bible dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée
comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui, s'approcher le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur n'est pas loin. Voilà pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons nous avertir. C'est le but de la formation. La formation, c'est un commandement de Jésus. Et nous sommes obligés de nous former, car le faire est guise de faire. C'est dans la formation que nous pouvons obéir, que nous pouvons ressembler plus à Jésus. Car la formation est une sculpture. Tailler ton frère ou ta sœur à ressembler plus à Jésus. Et ça s'impose à nous en tant que disciples. C'est notre responsabilité d'aider le frère et la sœur à ressembler plus à Jésus. Si nous cessons de le faire, nous allons faire des monstres. Parce que le diable aussi est un sculpteur, mais un sculpteur des œuvres monstrueuses. Il va tailler pour que tu ressembles à Kakamou. Jésus, il te taille pour que tu ressembles à la perfection. Et nous sommes la main de Jésus pour te tailler, pour ressembler à la perfection. Et le troisième point, mais avant le troisième point, je voudrais dire que lorsque j'étais enseignant, j'ai été secrétaire général d'un syndicat dans l'école. Et lorsque nous avons revendiqué, on a fait des réunions avec le directeur et le fondateur. Le fils qui faisait office de directeur fondateur, il nous attendait au tournant. Quand on a parlé, comme on était encore en pleine année scolaire, il acceptait ce qu'on disait. Mais il avait un plan B. Lorsque les vacances sont arrivées, même au cours de la réunion, je lui ai dit, frère, si tu veux, dis Kwalou, tu n'es plus ici. Mais moi, j'ai mon permis. J'ai pas de mon diplôme, j'ai mon permis. Tu n'es pas le seul détenteur de voiture. Si tu me laisses, il n'y a pas de chauffeur quelque part encore. Il dit non. Moi, je n'ai pas peur de toi, je peux te dire la vérité. C'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas pour vous laisser. Oh, il avait déjà décidé de nous laisser. Donc, à vacances, moi-même, j'ai fait mes demandes, j'ai déposé ça ailleurs. Il sait qu'il peut plus être là-bas encore. Et puis, en vacances, on me donne mon courrier, on dit, bon, c'est fini, tu viens plus ici. Et je suis allé déposer mon dossier dans un établissement. Les fondateurs ont un réseau. Ils se communiquent. Et donc, quand je suis venu, dans mon CV, j'ai mis l'établissement où j'ai servi. Et le directeur d'études me reçoit. Il prend mon CV, il regarde ici. Ah, tu étais ici au collège tant. Mais pourquoi tu n'es plus là-bas? J'ai dit, mais écoutez, je suis plus là-bas parce que j'ai revendiqué mes droits. Frères et sœurs, je vous dis parce que je ne peux pas mentir, parce que c'est pas parce que j'ai besoin d'un emploi, je suis disciple. Je n'ai pas lui dit non, là-bas, il n'y a rien. Il dit non. J'ai été secrétaire général du mouvement syndical de l'école. J'ai revendiqué les droits des enseignants. C'est pour ça qu'ils ont dit, c'est pas la peine. Il dit, bon, monsieur, prenez votre dossier. Allez-y. J'ai pas besoin des gens qui revendiquent. J'ai dit merci. Merci. Au moment où je sors de son bureau, mon téléphone sonne. Kwalou, il y a un emploi du temps ici, il vient prendre. Parce que je sais que ce que je fais, je le fais avec responsabilité. Tous ceux avec qui je travaille, je le travaille sincèrement. Je ne triche pas dans le manière de travailler, donc je n'ai pas peur. Tu me laisses, quelqu'un d'autre va me prendre parce que je suis confiant. Je suis convaincu que j'ai la compétence requise. Et je le dis pour dire qu'on n'a pas besoin de compromettre notre salut à cause d'un gain quelconque. Ok? Je le dis parce que cette illustration devait venir juste après le premier point, mais je ne voulais pas l'omettre. Voilà pourquoi je l'ai précisé. Troisième point, répandre de plus en plus la bonne nouvelle de Jésus. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Nous devons répandre de plus en plus la bonne nouvelle de Jésus, car c'est pour cela que Dieu nous a envoyés en mission. Acte 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dieu t'a donné le Saint-Esprit au baptême pour que tu sois son témoin. Partout où tu te trouves, un témoin dit ce qu'il a vu et entendu. Un témoin
il parle. On n'a jamais pris un sous-mouilleur comme témoin. Les témoins, c'est les gens qui doivent utiliser le verbe, la voix que Dieu leur a donnée, pour exprimer de vive voix ce qu'ils ont vu et entendu. Mais toi, tu sais quel témoin es-tu? Est-ce que tu dis ce que tu as vu et entendu? Est-ce que ce que Jésus a fait avec toi, tu es prêt à le témoigner? Ou bien tu mets ça, tu caches? Jésus dit, on n'allume pas une lampe, on met ça sous une table, on met ça en hauteur pour que ça éclaire la maison. Tu as l'évangile de vérité, tu as la saine doctrine. Pourquoi te tais-tu? 2 Timothée 1, 7 à 8. Ce passage va t'amener à comprendre que, en réalité, tu ne devrais pas te taire. Parce que rien ne devrait t'intimider. Car l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force et de puissance. 2 Timothée 1, verset 7 à 8. 2 Timothée 1, 7 à 8. Frères et sœurs, Dieu nous a donné un esprit de témoignage, un esprit qui doit nous amener à témoigner. Mais qu'est-ce que nous faisons avec le témoignage? La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Non, nous ne devons pas avoir honte de rendre témoignage à Jésus, notre Seigneur, parce que l'esprit que nous avons reçu de lui, c'est un esprit de force, un esprit qui nous permet de témoigner. Tu as cet esprit, mon frère, ma soeur, pourquoi te tais-tu? Pourquoi te laisses-tu intimider? Pourquoi tu as honte de partager l'évangile? Tu te mets en danger, parce que Jésus dit en Luc 9, au verset 26, que si tu as honte de lui et de ses paroles, quand il va revenir, lui aussi, il aura honte de toi, comme son fils. Donc, quand tu ne dis rien, tu te mets en danger. C'est pas parce que tu chantes, alléluia, tu danses, tout ça. Mais comme tu ne dis rien, ça te disqualifie. Comment est-ce que les gens vont entendre la vérité si personne ne prêche? Comment est-ce qu'ils vont entendre la vérité qui va les amener à la repentance? Donc, l'évangile, c'est un évangile des gens qui parlent et non des gens qui sont muets. Acte 5, verset 42. Acte 5, 42. Acte 5, verset 42. La Bible dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Frères et sœurs, la bataille pour l'évangélisation de toutes les nations de l'Afrique francophone, dans notre génération, c'est-à-dire dans cette génération, se gagnera dans les maisons et dans les familles. C'est dans les maisons que nous irons pour témoigner. Au premier siècle, cette stratégie a marché. Les apôtres et les disciples ont témoigné dans les maisons et ils ont gagné. Et à chaque jour, Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais les gens allaient dans les maisons. Frères et sœurs, nous gagnerons la bataille de l'évangélisation pour l'Afrique francophone si nous allons maison par maison. Cette stratégie est encore de vigueur. Ça a marché hier, ça va marcher aujourd'hui et ça marchera demain. Voilà pourquoi nous devons nous constituer en équipe d'évangélisation 2 par 2. Stratégie conçue par le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons Luc 10, à partir du verset 1, il a envoyé ses disciples 2 par 2. À 2, nous sommes forts. À 2, nous allons vaincre la honte et la timidité. Allons-y dans nos quartiers, dans nos communes. Constitution des équipes d'évangélisation et allons 2 par 2 dans les maisons. Car la bataille se gagnera dans les maisons. Amen. Aussi, le dernier passage, Acte 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Plus la parole se répand, plus il y a des convertis. Soyons comme Priscille et Aquilas. Exposons plus exactement
la saine doctrine aux prédicateurs et aux sacrificateurs que nous entendons prêcher dans nos communes et dans nos quartiers. Frères et sœurs, nous ne sommes pas intimidés. Les gens ont le verbe, ils parlent. Apollos, la Bible dit qu'Apollos était éloquent, versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures, il parlait, il prêchait exactement. Mais seulement, à l'écouter, il y avait une faille dans sa conversion. Et Priscille et Aquilas, des disciples convaincus, intentionnés, l'ont écouté. Et après la prédication, félicitations fils, tu prêches bien, mais, viens, lui exposer le plan du salut. Apollos a mis son orgueil de côté, il s'est fait baptiser puissamment. Mon frère, ma soeur, c'est cela que nous devons faire. Abidjan est rempli de faux prédicateurs, des prédicateurs zélés, mais avec sans connaissance, un zèle sans connaissance. Ok? Quand j'étais à Corée-Zouzoua, j'ai baptisé, même ici à Abidjan, d'abord à Abidjan avant d'aller à Corée-Zouzoua. En 2015, dans le mois d'août, j'ai pu convertir, disons, une communauté qui n'était pas trop grande. Le pasteur, sa femme, plus les membres. Près de 13 personnes ont été converties. J'ai étudié les Écritures avec eux à Bobo. Ils ont été convertis. Quand je suis parti à Corée-Zouzoua, un prédicateur également, dans le village de Corée-Zouzoua, j'ai étudié la Bible avec lui. Il a été puissamment baptisé, publiquement. Et ça a choqué le village. Pasteur, pourquoi tu baptises ton collègue? Il dit, c'est pas mon collègue. C'est maintenant qu'il est devenu mon collègue. J'ai fait de lui un disciple de Jésus. Il enseigne, mais il a compris que cet enseignement l'amène en enfer. Il a décidé, et je salue son courage, de se faire baptiser publiquement. Donc vous aussi, si un pasteur s'est fait baptiser, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Il a compris. Lui qui pensait éclairer les gens, il a compris la vérité, il s'est fait baptiser. Un autre à Sayoua, la même chose, je me suis assis avec lui, et il a été puissamment baptisé. Pour dire que nous avons la saine doctrine, nous avons la vérité, rien ne doit nous empêcher d'aller témoigner à n'importe qui. Que les gens prêchent dans les rues, mais nous aussi nous devons leur apporter le véritable évangile. Évangile qui va redresser le plan qu'ils sont en train de tordre. Donc je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse.